On poursuit en compagnie de notre très sympathique chroniqueuse Sophie Bouchard. Comment ça va aujourd'hui? Ça va vite! Ça va vite, on est à la course. Écoute, on parle de pâtes alimentaires ce matin dans la chronique consommation. Comment on dirige ça? Qu'est-ce que tu nous présentes exactement? Dans le fond, il y a tellement de variétés de pâtes qu'on se demande souvent. Tu sais, tout le monde fait des pâtes à la maison. On s'entend. Tout le monde a sa recette. Tout le monde a ses sortes préférées. Mais quelle sorte se marie mieux avec tel type de sauce? Oh! Pour vraiment profiter à 100 d'un bon plat de pâtes, je pense que c'est des petits qu'on voulait se dire ce matin. Oui. Donc, j'ai sorti tout ce que j'avais dans mon garde-robe. J'ai dit, on apporte tout ça DVD le matin. Bon, ben ouais, let's go. On commence avec quoi? Petite donnée avant. Savais-tu, c'est quel pays qui mange le plus de pâtes? Ben, je sais pas, j'imagine l'Italie. Ben, c'est en plein ça. OK. Bon. En Italie, annuellement, par personne, on mange à peu près 28 kg de pâtes. Eh, monsieur. Oui, c'est quand même pas pire. Puis au Canada, c'est 7,1 km. Kilomètres. C'est des longues Kilomètres pâtes. de lasagne. On en mange moins, mais ils sont longs. Kilogrammes de pâtes. Donc, on en mange quand même pas pire également ici aussi. Ouais. Tantôt, tu étais un petit peu triste parce que j'ai sorti uniquement une lasagne. Donc, est-ce que c'est une de tes pâtes préférées, toi, là? Oui, littéralement. Littéralement? Ouais. Ben, parce que ça fait des gros plats, des étages. J'aime ça. Bien, c'est le fun, justement. Tu parles d'étage. La lasagne, on l'utilise beaucoup, justement, en étage. Une bonne sauce faite maison. Lasagne aux fruits de mer, tout ça. C'est la particularité de la lasagne, c'est qu'on peut mettre beaucoup de trucs, ça demeure vraiment très intact et ça fait un plat qui est volumineux, mais qui est excellent à manger. Et qui est très réconfortant. Absolument. Fettuccini. Fettuccini, c'est quoi qu'on se dit? Fettuccini. Ben alors, moi, je pense à des fruits de mer. Quand j'ai fettuccini dans la tête, avec le Je pensais que tu allais me dire fettuccini Alfredo. Ah oui, aussi, c'est vrai. Mais effectivement, les fettuccini s'ajoutent très, très bien, fettuccini Alfredo, avec des crevettes et tout ça. Une belle sauce à la crème, ce qui enrobe très bien les pâtes longues. C'est très, très bien à marier. On rajoute des fruits de mer, on rajoute du pesto, on rajoute qu'est-ce qu'on veut dedans. Mais une bonne sauce crémeuse, ça fait très, très bien pour ce type de pâte-là. On a les macaronis. Bon, macaronis, c'est quoi? Les macaronis, c'est le mets préféré des enfants. Mais je ne sais pas, il faut que je dise quelque chose aujourd'hui à TVDL. Quand on était jeunes, nous autres, on se prenait des sacs comme ça, des baguises en collation, puis on mangeait ça dans la cour d'école. Tu faisais ça, toi? Moi, c'était des spaghettis. Ah, toi, tu prenais des sacs? Oui. Ça veut dire qu'on n'était pas tout seuls, ma soeur et moi, à faire ça. Toi aussi, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. On s'assoit puis on mange des pâtes. C'est le côté rongeur, ça. On a tous un côté rongeur. Mais les macaronis cuits, c'est excellent aussi. En gratin. Puis les macaronis, c'est vraiment ce que les enfants préfèrent le plus. Donc, puis sous toutes leurs formes. Là. Macaroni à la viande, macaroni jus de tomate, macaroni au fromage. Absolument. Même le macaroni chinois. Oui, oui, exactement ça. Puis avec le macaroni, bien qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire un gratin. Ouais. On rajoute plein de légumes dedans. Ça, là, c'est un beau passe-partout. On arrive le soir, qu'est-ce qu'on mange? On a du macaroni, on a du brocoli, on a tout ça, on met tout ça ensemble avec du fromage, puis ça fait super bien pour le macaroni. Les farfales et les penne. Les penne, qu'est-ce qui est le fun avec les penne, c'est qu'effectivement, il y a un petit trou dedans, mais ce qui permet les différentes sauces de pénétrer dans le trou. Et lorsqu'on prend une bouchée, bien, c'est extrêmement bon. Donc ça, les penne encore avec des sauces qui sont crémeuses, mais ajouter puis des sauces épaisses, ça, pour bien remplir à l'intérieur. Oui, exactement ça. Pour bien remplir à l'intérieur, qu'est-ce qui est bon, c'est avec un petit peu de brocoli, avec du poulet également aussi. Ouais. On déglace ça avec un petit peu de bouillon de poulet, on met de la crème. Ça prend des bons morceaux. Il faut que ça soit chunky. Exactement. Il faut que ça soit chunky, c'est très, très bon. Tortellini, préférence de les acheter à l'épicerie. À l'épicerie, en pâte fraîche, c'est toujours meilleur. Ou encore, vous les faites directement chez vous à la maison. C'est le fun aussi. Une soirée, on se met à la gang et on fait des pâtes. Là, ça fait vraiment des super de belles soirées. Pourquoi on capote sur les pâtes comme ça? Bien, c'est un truc facile à faire. C'est un truc où on peut user de plusieurs idées. Un midi, on se décide, on mange des pâtes, on a ce qu'on a dans le frigo. Le soir, on décide d'être un petit peu plus gastronomique, donc on rajoute des fruits de mer et tout ça. Moi, les miennes, à la maison, lorsqu'on arrive et qu'on ne sait pas quoi manger, qu'est-ce qui est super facile? Qu'on prenne le spaghetti ou encore le fettuccini, on ajoute de l'huile d'olive, du pesto, puis du parmesan. Du parmesan. Avec ça, là,
C'est Ça, d'une là, simple- c'est simple. Ça peut être un plat principal, ça peut être un accompagnement Exactement aussi. ça. Fait que ça, là, ça se fait super bien à la maison. Ouais. Souvent, les gens nous disent, on ne mange pas de pâtes, je suis au régime. J'en manges-tu des pâtes? Ben, j'en mange pas des pâtes au régime. Ben là, il ne faut pas se priver des bonnes choses. Ben, c'est ça. Les Italiens sont tout petits, puis ils en mangent 20 kilos Ben, par année. regardons ça. On devrait tout revoir ça. Très belle preuve. Mais effectivement, dû au fait qu'il y a beaucoup de gluten dedans et tout ça, vous avez, dans le fond, pas du gluten, du glucide. C'est la même chose des pâtes que des patates ou encore du riz. Donc, ce qui est important lorsqu'on mange des pâtes, bien, c'est ce qu'on met dedans qui fait en sorte que ça devient un petit peu plus gras ou Ouais, pas. ouais. Donc, au lieu de mettre du beurre, on met de l'huile d'olive. Au lieu de mettre des sauces à la crème, on peut mettre des sauces tomatées. On rajoute des tomates en dés, on rajoute, tu sais, ça se mange très Des bien, légumes, basilic, des légumes, ah c'est ouais. ça. Fait que des pâtes, non, c'est pas mauvais pour la santé. Ça dépend qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Et il y a des nouvelles sortes de pâtes également aussi qui vous permettent d'avoir un plus bas taux de glucides à de l'intérieur. gluten, Il y a toutes les il y en a aux variétés. épinards, il y en a aux Exactement blancs, il y en ça. a, ouais. Donc, tu sais, on apprend à les marier, tout ça, ça fait super bien. Et j'ai apporté ce matin vraiment un outil que je ne savais pas que j'avais, que j'ai découvert hier soir dans mon, dans mon tiroir. Pour le spaghetti. Bien, ça, là, moi, en tout cas, je fais tout le temps trop de pâtes. Ah, je sais. Je sais pas pourquoi, là, mais moi, spaghetti, Mais c'est parce là, qu'en même temps, c'est bon, puis on a peur d'en manquer. Ben, probablement Mais on que le c'est sait ça. au fond de nous autres, hein, qu'il y en a c'est trop quand subconscient. même. C'est ça. C'est lui qui joue. La quantité des mais pâtes. des pâtes en restant, c'est quand même très Oui, bon. Là. Quand exactement. tu arrives le midi, tu te sors. Mais admettons que tu ne peux pas gaspiller, là. Tu Ouais, vas faire ouais. tout, là. Mais ici, là, c'est super le fun, ce petit outil-là, parce que tu as une portion, deux portions, trois portions, quatre portions, dépendamment de ce que tu vas faire. Fait que tu l'insères à l'intérieur. Ça se vend à l'épicerie, ça se vend partout. C'est un très bel objet qui nous permet justement là, de faire attention au niveau des quantités. Donc, Fait que, oui, ce on beau va petit mieux. bidule Oui, ici. Fait que c'est exactement fini, ça. là, le truc du 10 cents puis Ah, du 25 cents. c'est terminé, ça. Moi, Ça, 10 c'est- cents de pâtes, c'était jamais assez. À soir, après ça, c'est 10 cents. C'est gentil, c'est 25 cents la semaine prochaine. Comment de temps qu'on fait cuire nos pâtes? Jusqu'à ce qu'elle soit al dente, ça dépend. Si des spaghettini versus des fettuccini, la durée sera pas la même. Non, on a toujours la durée sur le dessus ici. Puis, moi, je vous dis, al dente, c'est tout le temps une minute de moins. À chaque fois qu'on fait cuire des pâtes, nous autres, une minute de moins, tu es sûr d'avoir une qualité al dente. Oui. On- Parce qu'il va y avoir encore une cuisson quand on va incorporer la sauce, Exactement par ça. exemple. Puis, les pâtes fraîches, 2 minutes, pas plus que ça, à l'intérieur d'une eau bouillante avec un petit peu de sel, c'est parfait pour ça. Aussi rapide que ça. Donc, je te dirais, en finissant, bonne pâte, François. Bon, ben, al dente. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne semaine. Bonne semaine à toi aussi.